Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Intouchable. Le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache est distribué par Alliance Viva Film et met en vedette François Cluzet, Omar Sy et Clotilde Mollet. Sorti en magasin le 18 décembre 2012. Philippe est un bourgeois rigissime, coincé sur une chaise roulante depuis un accident de parapente. Sur un coup de tête, et peut-être pour se désennuyer temporairement, il engage comme aide à domicile Driss, un jeune homme pauvre, vivant en banlieue, impulsif et complètement ignorant du milieu de la haute société. Contre toute attente, les deux hommes s'entendent très bien et tissent une amitié puissante. Intouchable fait une fois de plus partie de ces films qui sortent d'un peu nulle part et qui prouvent qu'un siècle d'analyse et d'études cinématographiques poussées sur ce qui constitue un succès et sur le potentiel populaire d'une œuvre a été finalement totalement inutile. En fait, même si Intouchable avait pas été bon, il aurait au moins servi comme excellente et pertinente leçon aux producteurs et aux studios qui continuent de croire qu'ils savent ce que le public veut. Rien que pour ça, Intouchable a trouvé sa raison d'exister. Donc, pas d'explosion ici, pas de crise de larmes, pas de fusillade, pas de grand rire gras, ni de gros noms génériques. Intouchable est un petit film tout simple sur deux hommes différents qui apprennent à s'apprécier malgré tout. Et c'est vraiment tout. Et en fait, c'est vraiment assez pour un seul film, finalement. Mine de rien, avec un constat aussi simpliste, le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache est entré dans l'histoire des succès français, talonnant Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis en termes de recettes locales et détrônant même le cinquième élément et le fabuleux destin d'Amélie Poulain en tant que succès international français. Au moment où je vous parle, Intouchable a également été retenu dans la liste des films étrangers en nomination pour un Academy Award. C'est pas rien. Heureusement, au-delà de tous ces chiffres et ce nuage des mots populaires, il reste un excellent film. Bon, les scénaristes évitent pas tous les clichés, loin de là, comme la plupart des succès populaires. Intouchable n'est pas un film dur, surprenant ou inconfortable. Le récit part d'une prémisse connue, inspirée, cela dit, d'une histoire vraie, avant d'emprunter la structure d'un body movie classique. Il n'y a donc vraiment rien ici pour nous surprendre. Un peu comme ces deux personnages principaux qui sont tellement stéréotypés, du moins au début du film. Driss parle fort, rigole fort, a des contacts un peu partout et du street cred à revendre. Philippe, lui, est coincé, hautain, n'écoute que du classique et adore les œuvres d'art abstraites et absurdes. Disons que, comme point de départ, on aurait peut-être pu avoir quelque chose d'un peu moins extrême ou d'un peu plus nuancé. Heureusement, ce sont à peu près les seuls points faibles que je pourrais trouver à ce film, et la prévisibilité des personnages est largement éclipsée par l'interprétation formidable de Cluzet et Sy, qui partagent une chimie bien réelle et qui habitent leur rôle de façon exemplaire. C'est simple, malgré les grosses ficelles, malgré les lieux communs, on y croit. La réussite d'Intouchable peut en fait se résumer par ça. On y croit. On se laisse embarquer dans cette histoire, on se laisse charmer par les personnages et la façon dont ils évoluent, on finit par rire avec eux. Ça paraît évident, mais ça l'est absolument pas. Le casting compte pour beaucoup, mais Intouchable aurait déjà été moins efficace si l'équipe avait pas porté autant d'attention à tout le reste. La mise en scène est élégante, sobre, mais jamais télévisuelle. La musique est envoûtante. Bref, on se rend bien compte que beaucoup d'efforts ont été mis pour que l'expérience soit complète. C'est un écrin visuel irréprochable, un scénario connu mais assumé, très bien ficelé, et surtout des performances de haut calibre. Le résultat représente sans doute un des meilleurs films de l'année, et également l'une des rares fois en 2012 où j'ai ri haut et fort devant plusieurs scènes, et pour une fois je riais pas du film, mais bien avec le film. On reproche souvent au grand public de manquer de jugement, d'encourager des blockbusters débiles ou des comédies ridicules à l'humour pépère. Ben, cette critique manque pas nécessairement de fondement, je dois admettre, mais dans le cas d'Intouchable, ben le public a vu juste. Le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache est une vraie réussite qui a absolument tout pour plaire. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec unique piste audio en français 5.1 avec sous-titres optionnels français. Je suppose qu'une question de distribution empêche le DVD de présenter des options en anglais, ce qui est assez triste pour nos amis anglophones. Du côté des bonus, on trouve une série de scènes supprimées, totalisant environ 7 ou 8 minutes, qui sont plus anecdotiques qu'autre chose. On peut les regarder parce qu'elles ne trahissent pas le film et qu'on y rigole encore, mais leur absence manque absolument pas au long métrage. Et c'est tout pour les bonus. Une fois de plus, on peut se permettre de baver sur l'édition collector française 4/10 pleine de bonus comprenant 2 DVD, un Blu-ray et le CD de la trame sonore. Et nous, pauvres cousins québécois d'outre-mer, devons nous contenter de cette simple galette. Intouchable sera sans doute considéré comme une grande œuvre populaire au fil des décennies à venir, je pense. Les clichés qu'on y retrouve sont bien présents, mais servent au moins à un récit humain et chaleureux, sans flafla, qui sous-estime pas le spectateur en lui balançant du mélodrame ou des conflits artificiels inutiles. Le film est extrêmement bien filmé, bien monté et bien joué, et même si le DVD est un peu chiche en bonus, je vous le conseille sans hésiter. C'était Gilles, merci, bon visionnement.